Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le podcast. Joyeux anniversaire. Wouh! Pardon, je suis désolée, je vous ai cassé les oreilles. Mais ça me faisait très très rire. Hello! Comment ça va today? Après cette magnifique chanson, je suis sûre que vous vous êtes dit mais pourquoi cette personne ne fait pas The Voice au vu de sa voix cristalline? C'est tout à fait normal, je comprends, personne ne reconnaît mon talent et je trouve ça vraiment dommage. Bref, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque c'est un grand jour. On fête les 1 an du podcast. Bon, techniquement, c'est demain, lundi 30 mars. Mais comme je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter le lundi matin, on va faire comme si on y était déjà. Alors voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du podcast. Franchement, ça me fait quelque chose de me dire qu'il y a 1 an, presque jour pour jour, je décidais de me lancer dans cette aventure un peu folle, une idée, un rêve, une petite voix dans ma tête qui me disait « et pourquoi pas ?» Et j'ai choisi de l'écouter. Du coup, je me suis longtemps demandé de quoi on allait parler dans cet épisode un petit peu symbolique. Je voulais quelque chose qui ait du sens, quelque chose d'un peu différent, et puis j'ai eu comme une illumination. Ça fait un moment que je me dis que je dois faire un épisode sur mes rêves les plus fous. Et je me suis dit, quel meilleur moment qu'aujourd'hui. Parce que au fond, ce podcast, c'est déjà la preuve qu'un rêve, même un peu flou au départ, peut devenir réel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans cet univers-là. Je vais vous partager mes rêves les plus fous, ceux qui me font le plus vibrer. Certains sont peut-être atteignables, d'autres complètement irréalistes. Mais après tout, qui sait? Peut-être qu'un jour, eux aussi, prendront vie. Alors, c'est parti. Alors, mon premier rêve qui a un peu crazy la banane, c'est d'ouvrir ma propre clinique. Alors, je vous explique. Je vais pas faire de la chirurgie esthétique, quoique je n'ai rien contre les chirurgiens esthétiques, même si parfois, il y en a certains qui laissent un petit peu de côté l'éthique, on va dire. Bref, là n'est pas la question. J'aimerais ouvrir ma clinique, mais en fait, je dis le mot clinique, mais c'est pas vraiment le mot clinique, c'est plus en fait un centre. Voilà, un centre. Parce que si j'arrive à devenir addictologue, je sais pas encore si je vais devenir spécifiquement addictologue, je ne sais pas encore, enfin je sais que je vais être psychiatre, mais est-ce que je vais choisir la spécialisation en addictologie? Je suis pas certaine, mais je sais que c'est quelque chose qui m'attire. Et dans tous les cas, j'aimerais ouvrir un centre en fait d'addictologie dans lequel par exemple il y a 10-12 lits patients où on peut aider les patients et où je peux créer tout un espace pour eux. Typiquement, vraiment j'ai tout pensé, j'ai déjà tout pensé, j'ai déjà tout dans ma tête. Déjà ce centre serait entouré d'un grand jardin avec plein d'arbres et tout ça. Bien sûr, il y aurait mes chiens qui viendraient travailler avec moi. Je dis mes chiens parce que dans la supposition où je réalise mes rêves, j'en aurai plusieurs. Bien sûr, s'ils sont aptes à venir travailler avec les personnes, s'ils ne sont pas aptes, eh ben, ils ne viendront pas. Dans cette structure, il y aurait en fait des pièces immersives, parce que je trouve que la réalité 3D, c'est bien, mais ça manque un peu de réalité, en fait. Et j'aimerais faire des pièces immersives, par exemple un bar, par exemple une pièce qui ressemble à une chambre ou à un salon, une pièce qui ressemble à un tabac-presse pour les personnes qui sont addictes à l'argent. Dans le bar, j'aimerais mettre des bouteilles, des vraies bouteilles d'alcool, sans alcool, bien entendu, je ne suis pas non plus tarée, mais en fait pour les confronter réellement à ce qui pourrait se passer, de créer des pièces où il y a une soirée entre amis, et où la personne rentre, et où la personne doit, voilà, savoir dire non. Alors bien sûr, ça sera pas aussi réel que leur réalité, parce que pour que ce soit aussi réel que leur réalité, il faudrait vraiment aller avec eux à leur soirée et tout ça, et ça demande une organisation autre. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais voilà, c'est différent. Mais là, j'aimerais vraiment créer des pièces, créer des endroits où on peut travailler avec les personnes, mais vraiment comme si c'était la réalité. J'aimerais aussi, voilà, embaucher des personnes, parce que je rêve d'être ma propre patronne, mais bien sûr, si j'ai une structure, bah, il faut que j'embauche des personnes, je peux pas tout gérer toute seule. Mais voilà, embaucher des personnes qui ont la même vision que moi et être une patronne tolérante.
Je vous jure, je veux trop être une patronne tolérante. Genre, avoir confiance en mes équipes et me dire, mais en fait, si la personne arrive avec un peu de retard, c'est parce qu'elle a une raison. Enfin, de pas être chiante avec les congés, de pas... En fait, j'ai pas envie d'être la personne relou. Oui, tu fais 35 heures, nanana. Enfin, en fait, moi, tant que le travail est fait, il y a pas besoin non plus de... Je m'en bats les steaks du reste. Voilà, vraiment, c'est des rêves. Encore une fois, c'est des rêves. Je vis peut-être dans un monde idéaliste où tout le monde ferait son travail, voilà, dans les normes, et donc du coup, on pourrait peut-être être beaucoup moins exigeant. Enfin, en fait, c'est même pas être exigeant, parce que je veux pas dire être le mot exigeant, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre un monde parfait où les gens font leur travail nickel, et puis s'ils ont fini plus tôt, ils peuvent partir plus tôt, ils peuvent arriver plus tard s'ils ont besoin, et si ça demande pas d'arriver plus tôt, ils peuvent aller profiter de leur enfant, ils auront toujours le même salaire, qu'ils travaillent 35 heures ou 30 heures, je m'en bats les steaks tant que le travail est fait, moi j'en ai RAF. Vous voyez ce que je veux dire, genre un truc un peu idéaliste, où vraiment cette structure c'est le havre de paix quoi. Là on oublie tous les trucs négatifs, vraiment on s'entend tous, il y a pas de problème avec les patients, personne ne ramène de la D, hashtag de la DROGUE dans l'établissement, enfin voilà, tout se passe bien, tout roule. Toute route. Et j'aimerais trop, voilà, avoir ma propre clinique, enfin ma propre structure. Une structure bien entendu pas payante, ben non, mais non, je ne vais pas faire payer les gens, bien sûr que non. Et moi je suis en mode, allez, venez, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est moi qui paye. Bref, vraiment, ça c'est mon rêve. Et peut-être être en binôme, peut-être faire ça à deux, du coup travailler moins. Parce que je pense que je vais beaucoup aimer mon travail, mais je vais aussi beaucoup aimer être chez moi, profiter de ma famille et profiter de mes animaux. Parce que moi, si je m'écoute, je veux un corps de ferme. Voilà, un corps de ferme magnifique en pierre en plein milieu de la pampa avec 1 milliard d'animaux que j'ai récupérés en sauvetage parce qu'ils étaient maltraités. Et vraiment, mon deuxième rêve, c'est d'avoir une magnifique maison et plein d'animaux. J'ai déjà les prénoms de tous mes animaux, je vais vous les donner. Me jugez pas, s'il vous plaît. On est dans un podcast utopiste, je le rappelle. Alors, mes animaux s'appelleront, je vous donne les prénoms. J'ai Ferdinand, si jamais il y a un petit taureau. On sait jamais. J'ai Marmelade. J'ai Pomelo, j'ai Myrtille, je trouve ça très chou. Cannelle, bien entendu. Josiane et Colette, ça c'est parce que je veux absolument des biquettes, et les biquettes c'est Josiane et Colette. C'est 2 petites commères, Josiane et Colette, vraiment elles vont mettre leur nez partout, elles vont être insupportables, mais c'est les besties. Donc Josiane et Colette, je les adore déjà. Et j'ai Hector et Sophie. Et Hector et Sophie, c'est le petit couple de lapins, mais tranquille. Vous voyez, ils ont leur petit habitat, ils ont leur petite maisonnette de lapins, ils mangent leur petit foin et tout, ils font leur life. Hector et Sophie, c'est vraiment le couple parfait, mais version lapin. Oui, totalement. Avoir, bien entendu, 1 milliard de chiens. Bon, peut-être pas 1 milliard de chiens, parce qu'à un moment donné, tout le monde va se castagne là-dedans, ça va être insupportable. Mais avoir 2-3 chiens, ça me pose pas de problème, ça me pose aucun souci. Déjà, j'ai mon premier dog, là, qui s'appelle Yutu, qui est trop mimi. Le chien, la race de rêve que j'adore, c'est les Doberman. Mais les Doberman, bien sûr, on ne coupe pas leurs oreilles, parce que si vous voyez des Doberman avec les oreilles coupées, donc c'est-à-dire les oreilles pointues vers le haut, et ben en fait, ça veut dire qu'on leur a coupé leur oreille, enfin, on l'a pas coupé toute l'oreille, mais une partie de leur oreille, justement pour donner cet effet coupé vers le haut et pointu, en fait. Mais les Doberman, ça a des oreilles tombantes, comme à peu près tous les chiens, quoi. Peut-être pas tous les chiens, mais la plupart des chiens ont des oreilles tombantes, et c'est le cas des Doberman. Mettez sur internet Doberman oreilles non coupées, enfin oreilles normales, et vous allez voir qu'ils font déjà beaucoup moins flipper. Parce que c'est vrai que quand on voit la tête d'un Doberman, on peut se dire putain mais il fait peur le chien. Mais en même temps, on leur donne une allure qui fait peur, parce que si on met les oreilles coupées et tout, on a l'impression que le chien, il fait flipper. Alors bien sûr, si je le trouve en refuge et qu'il a déjà les oreilles coupées, bah je vais pas lui faire une transplantation d'oreilles, hein, vous vous doutez bien. Mais j'aimerais bien, voilà, avoir un Doberman, et si possible sans les oreilles coupées, faut pas déconner. Non, parce que la maltraitance animale, ça suffit, hein, ça suffit. Et moi, je veux trop plein d'animaux et qui vivent en harmonie, genre vraiment. Je suis vraiment la petite fille dans la prairie qui se balade avec son petit panier en osier là, enfin vraiment ça n'a aucun sens. Mais vraiment c'est mon rêve en fait. Les animaux s'entendent bien dans un grand corps de ferme, la maison est magnifique, toujours écologique, parce que moi, un de mes rêves aussi, mais je vous ai pas dit, un de mes rêves, c'est d'avoir une maison autosuffisante. Genre, attendez, mais la révolution. La baraque, on peut avoir l'électricité, machin, autosuffisante. C'est-à-dire qu'on consomme pas, machin, on pollue pas, mais enfin, ou alors très peu, mais bonheur. On peut aller au taf en vélo électrique, parce que j'ai un peu la flemme de faire du vélo normal. Oui, je sais, c'est mieux faire du vélo normal, mais j'aime pas faire du vélo normal, voilà, je vous le dis. On va au taf en vélo électrique, on dépose le gosse, machin, à la crèche, on arrive tout sourire dans notre magnifique structure, en plein milieu de la pampa, avec des gens géniaux. Et tout va bien finalement, tout va bien, le rêve. Un de mes autres rêves, c'est de laisser une trace quelque part. J'aimerais, je sais pas, écrire un livre sur mes réflexions. Je sais pas trop ce que j'aimerais faire en fait par rapport à ça, mais j'aimerais beaucoup laisser une trace. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme, pas de quelqu'un de révolutionnaire en mode ouais, Jonas,
quelqu'un de waouh. Je sais pas si je serais quelqu'un de révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'on se souvienne de moi d'une manière positive et que j'ai eu un impact quelque part. Bah, peut-être un impact que tout le monde ne va pas pouvoir voir. Par exemple, si j'ai un impact dans la filière de la dictologie, bah, c'est vraiment un impact sur une niche. Enfin, c'est très ciblé comme impact, mais j'aurais eu un impact et j'aurais fait évoluer les choses. Et moi, j'ai envie de faire évoluer les choses. Je ne sais pas quoi encore. Je vous avoue, je sais pas quoi, mais je sais que j'ai envie de faire évoluer les choses. Déjà, rien qu'avec le podcast, rien qu'avec les réseaux, rien qu'avec tout ça, je pense que je fais évoluer les choses, étant donné que bah, j'essaie de démocratiser un petit peu la médecine, de déculpabiliser les gens, de faire comprendre que la médecine, c'est pas le centre du monde et qu'on peut être en médecine et faire autre chose. Ne pas organiser toute sa vie autour de la médecine, ne pas faire du 8h, 20h tous les jours. Enfin, vraiment, on essaie de, voilà, on fait du militantisme pour faire comprendre ça aux gens et je trouve ça déjà super. J'aimerais vraiment laisser en fait une trace autre. Je ne sais pas quoi, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc vous allez me dire, oui, mais Yona, c'est très intéressant ce que tu nous dis, mais tu nous dis pas quoi. C'est normal parce que je ne sais pas, mais je sais que je vais le faire. C'est déjà un très bon point. Un de mes autres rêves, c'est de passer à la télévision. Oh, mon rêve d'être interviewée ou je sais pas moi, d'être interviewée sur un plateau télé ou d'être interviewée genre sur un réel et tout à Combini, je dis n'importe quoi, à Brut ou je sais pas, enfin genre des trucs comme ça quoi. Et ils disent oui alors nanana. C'est un de mes rêves ou d'avoir carrément mon émission. Alors là vraiment la meuf prend le melon, les chevilles gonfle, elle a carrément une émission. C'est un peu le cas d'ailleurs avec le podcast, hein, on peut dire que c'est une émission, mais c'est pas une émission avec une grande visibilité. Mais non, mais moi je me prends pour waouh, the personne qui tient l'émission, mais bien sûr. Ah mais waouh, mais au taquet là. Donc vraiment avoir mon émission télé. Alors je sais pas trop en quoi encore. Genre je sais pas trop quelle émission télé je ferai. Oh, qu'est-ce que je ferais comme émission télé? Bah une émission télé sur la santé mentale, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Enfin après là, j'en suis qu'au début, mais si toute ma vie je parle de la santé mentale et que je deviens psychiatre, peut-être que ça sera mon sujet de prédilection et que je serai pas la bosse en santé mentale, faut pas exagérer, mais que j'aurai quand même pas mal de connaissances sur ce domaine. Bien entendu, on apprend tous les jours et on ne finit jamais d'apprendre. Et je ne dis pas du tout que je serai la personne en mode ouais, je connais tout. Pas du tout. En fait, je trouve que tout ça, on apprend en collégialité. Enfin, genre avec plein de personnes. Genre, tu rencontres des psys, des psychiatres, des personnes lambda, des personnes qui travaillent dans le social, des personnes qui travaillent, je sais pas, à la Croix-Rouge. Tu rencontres plein de personnes et en fait, t'apprends 1 milliard de connaissances. Et j'ai trop envie d'apprendre plein de choses parce que je me dis que je peux apprendre de n'importe qui. Tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un et je trouve ça fascinant. Et en fait, faut garder l'esprit ouvert. En fait, je trouve qu'il faut rester open mind. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je dis ça comme si c'était inhabituel. Mais bref, j'adore le fait de pouvoir apprendre plein de choses et en fait, j'ai envie d'être un livre. Mais en fait, moi-même, genre c'est moi le livre sur la santé mentale et de savoir 1 milliard de trucs et de pouvoir retransmettre. Et en fait, d'avoir une émission, peut-être où on interviewe des gens, oh, je sais pas parler, mais c'est pas grave. Ou peut-être une émission qu'on co-anime avec plein de gens. Voilà, on fait venir des gens, on parle de santé mentale, on parle aux personnes, enfin, je sais pas. Voilà, c'est une idée. Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai encore 1 milliard de trucs à dire. Autre idée, c'est courir un 5 km à 100 ans. Alors oui, je pars dans l'objectif, je pars dans l'idée que je vis jusqu'à minimum 100 ans. Oui, c'est un projet de vie. Donc je ne sais pas si mon corps va suivre jusqu'à 100 ans, mais on verra bien. Ce que je sais, c'est que je me dis, vas-y, ma vie c'est un test. Je me dis, parfois on voit des vidéos sur Insta où les personnes se disent, mais en fait, si tous les jours tu te dis que tu as confiance en toi, au bout d'un moment, tu as réellement confiance en toi. Et en fait, tu reprogrammes ton cerveau, tu reprogrammes entre guillemets tes cellules, je mets des grands guillemets, à tout ça. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu crois ce que tu dis. Et ben moi, c'est ce que je vais faire. Je me répète que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, mon corps, il va y croire lui-même, il va se dire mais attends, on peut pas mourir puisqu'on vit jusqu'à 100 ans. Donc, bah je peux pas avoir de défaillance multiviscérale, d'accord? Donc on va se mettre au taquet, on va trouver des solutions intercorporelles pour vivre jusqu'à 100 ans. Minimum, bien entendu. Donc voilà, c'est un petit test que je fais avec mon corps. On verra bien si ça marche. Je vous le dirai dans 77 ans. Restez branchés, ça arrive bientôt. Bien entendu, je ne peux pas gérer les facteurs extérieurs comme par exemple, je sais pas moi, des attentats, des guerres, enfin tous les trucs négatifs. On va pas mettre de négatif dans ce podcast. Vraiment, vous oubliez ce que je viens de dire. Mais bien sûr, je ne parle pas des choses extérieures, mais je parle des choses intérieures où en mode bah je vis jusqu'à 100 ans grâce à mon corps. Voilà, mon corps. On se mindset, on se dit, on vit jusqu'à minimum 100 ans et on court un fucking 5 km. Et je veux trop qu'on me prenne en photo, bien sûr, pour mon 5 km à 100 ans et qu'on se dise, mais waouh, mais ma vie, elle a couru 5 km à 100 ans, mais elle est trop fraîche. Mais bien sûr que oui. Autre point, vraiment, là, c'est vraiment un point très pick-me, un point très, parfois les discours qu'on peut entendre un peu bateau.
Mais vous allez voir, moi je veux la paix dans le monde. Je suis désolée, ça me fait trop rire. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Je veux avoir la paix dans le monde. Ça y est, c'est bon. On arrête de se prendre le cul, on arrête de se prendre la tête. On n'est pas tous de la même religion et on s'en fout. On cohabite, chacun sa religion. Qu'est-ce qu'on s'en tape? On n'a pas tous la même couleur de peau, mais on s'en carre le fiaco. Ça ne change rien, bordel. Enfin bref, tous les trucs qui font qu'il y a des oppositions dans la vie en mode non, mais toi, nanana. Enfin, toutes les discriminations, que ce soit raciales, que ce soit idéologique, que ce soit religieux, enfin, toutes les discriminations qui existent, devenons tolérants, bordel de merde. Devenons tolérants. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ta religion, de ton machin? Alors, bien sûr, c'est vraiment idéaliste et utopiste ce que je dis parce que il y a vraiment des organismes religieux comme Daesh. Je crois que c'est religieux, ça se trouve, je dis des bêtises. Mais comme Daesh ou tout ça, où là, c'est vraiment très extrémiste et là, c'est dangereux pour les autres. Donc, j'aimerais qu'il se passe un tilt dans leur tête et qu'ils se disent, mais en fait, non, mais pas du tout. On abandonne ces histoires de Daesh et on revient chill, tu vois. Mais ça, c'est encore une fois pas possible, mais c'est un rêve, voilà, c'est un rêve. Donc moi, dans mon rêve, tout le monde s'entend bien, tout le monde cohabite. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, non, tout le monde ne s'entend pas bien, mais tout le monde est tolérant. Voilà, tu t'entends pas avec telle ou telle personne, c'est normal, enfin, tu vas pas t'entendre avec tout le monde, il y a des gens que t'aimes bien, il y a des gens que t'aimes pas, et c'est ok, mais juste t'es tolérant. Voilà, on s'en fout, quoi, chill. Au pire, tu t'embrouilles, mais ce que je veux dire, c'est que l'embrouille ne crée pas une guerre et n'implique pas d'autres personnes. Donc, voilà ce que je veux dire. Genre, voilà, on vit, on a nos états d'âme, on est d'accord avec certains trucs, on n'est pas d'accord avec certains trucs, mais voilà, ça avance, quoi. Et puis, les dirigeants des pays font les bons choix. C'est vraiment utopiste, hein, c'est utopiste de A à Z ce que je vous dis. Mais c'est un rêve, donc encore une fois, on peut y croire. Même si ça me paraît peu probable, c'est pas grave. Autre point que j'ai envie, c'est en fait d'avoir une belle relation avec ma famille. Vraiment, c'est un point primordial pour moi, d'avoir une belle relation avec mes enfants, que mes enfants me fassent confiance, qu'ils n'aient pas peur de moi, qu'ils n'aient pas peur de me dire des choses, qu'ils n'aient pas peur, en fait, qu'ils n'aient peur de rien avec moi, qu'ils soient en totale confiance et qu'ils puissent me parler de tout. Je veux vraiment que mes enfants, genre être un peu leur phare dans le brouillard en mode non, ne fais pas ça, va plutôt par là. Genre je les guide, mais sans pour autant les contraindre. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils fassent des erreurs, j'ai envie qu'ils fassent leurs propres choix, j'ai envie que... Mais en fait, ils apprennent par eux-mêmes, ils auront plein de trucs à apprendre et peut-être qu'il y a des trucs qu'ils feront et je serai pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. Mais ce que je veux, c'est être tolérant avec leurs choix et tout accepter en fait. Mais quand je parle de tout accepter, bien entendu, je parle pas... peut-être que vous entendez par là le fait que les personnes soient transsexuelles ou les personnes soient gays ou que les personnes changent de religion. Bien sûr, là, c'est même pas idée d'accepter. Enfin, genre, comment dire, genre, c'est logique. Enfin, je m'en fous de sa religion ou de sa sexualité ou de tout ça. Enfin, je parle pas du tout de ça quand je veux dire accepter. Ça, c'est même pas... En fait, je me pose même pas la question, je me dis même pas j'ai besoin d'accepter ça. Genre, la personne sera comme elle sera, je m'en fous, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que accepter ou accepter certaines erreurs, peut-être que dans leur façon de penser idéologiquement, ou peut-être qu'ils seront pas d'accord avec l'écologie. Voilà, par exemple. Peut-être qu'ils seront pas d'accord avec l'écologie. Moi, je serai pas forcément d'accord avec leur façon de penser, mais je vais être tolérante et essayer de comprendre leur manière de penser. Peut-être que eux, ils diront que l'écologie, c'est de la merde, et que moi, je leur dirais, mais c'est bizarre que vous trouviez ça nanana parce que je vous ai pas éduqué comme ça. Mais ok, tu trouves que l'écologie c'est de la merde, bah t'as ton avis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre être dans la tolérance, dans l'acceptation. Et pareil avec mes futurs petits-enfants, si j'en ai, parce que peut-être qu'ils voudront pas d'enfants. Mais si j'ai des petits-enfants, voilà, que tout se passe bien, je veux trop les garder, être en mode, ah mamie, je veux trop être la mamie sympa, la mamie chill, moi. Je me vois déjà mamie, j'ai 23 ans, ça me fume de rire. Bref, je veux être assez proche de ma famille, je veux ne pas rester enfermée dans ce que je connais, parce que forcément, on a été habitué dans un certain couloir à nos habitudes, nos machins, et j'aimerais ouvrir parfois ce couloir et ne pas rester butée dans mes idées, chose que j'étais avant. J'étais très butée dans mes idées et j'essaie d'évoluer et je trouve que c'est hyper intéressant. Partager avec mes amis, en fait moi je trouve que mes amis c'est plus ma famille parfois que certaines personnes de ma famille, donc créer en fait une deuxième famille avec mes amis, enfin bref vous voyez, genre qu'on soit tous soudés, tolérants, tous différents, mais vraiment en mode utopiste encore une fois. Mais c'est pas grave et je veux trop ça. J'aimerais fonder une association, alors je sais pas quoi encore, peut-être quand je serai vieille, enfin quand je dis vieille, oh Yona, 60 ans, c'est pas vieux étant donné qu'il te restera 40 ans à vivre. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la retraite, je pense, j'aimerais fonder une association pour les animaux, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes battues, je sais pas. Mais j'aimerais fonder une association, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand.
je sais pas comment. Je sais rien du tout, mais je sais que j'aimerais le faire. Genre ça me tient à cœur et puis je me dis que quand on est par exemple à la retraite, je trouve que c'est super important et je le vois en gériatrie, la différence entre les personnes qui maintiennent une vie sociale et les personnes qui n'en ont plus. Les personnes qui n'en ont plus, c'est des personnes qui deviennent déprimées, tristes, qui font plus grand chose, qui marchent plus et qui peu à peu sombrent petit à petit. Alors que les personnes qui gardent côté social très prépondérant, et c'est des personnes qui vont plutôt bien et qui sont quand ils sont hospitalisés, il y a des gens qui les appellent et tout ça, et quand ils rentrent chez eux, ils ont des choses à faire, ils ont des endroits où aller et je trouve ça super cool. Donc voilà, je me dis fonder une association ou peut-être travailler dans une association. Si je ne fonde pas une association, c'est peut-être un petit peu utopiste de ma part, mais encore une fois, c'est des rêves. Voilà quoi, j'aimerais travailler dans une association. Autre rêve que je vais peut-être bientôt mettre en place, c'est apprendre à tricoter. Voilà, un petit rêve accessible qui demande pas beaucoup de thunes. Apprendre à tricoter. Je veux trop faire mes petits pulls, tout ça, toujours dans cette DA écologique. J'adore et donc j'aimerais apprendre à tricoter. Je pense que ma mère, pour mes partiels, parce que du coup j'ai eu mes partiels de 5e année de médecine et j'ai tout validé. Wouh! Donc je suis super contente. Et souvent ma mère, quand je valide mes partiels ou même quand je les valide pas, mais à la fin de mes partiels, elle me fait un petit cadeau et je lui ai un peu susurré à l'oreille l'idée que j'aimerais tricoter. Donc peut-être que je vais avoir un ensemble de tricots. Donc voilà, c'est un petit rêve. C'est pas vraiment un rêve incroyable, mais ça fait un petit temps que je voulais tricoter. Donc voilà, je mets des grands rêves et je mets aussi des petits rêves et apprendre à tricoter, et c'est un de mes rêves. Autre rêve, il m'en reste plus que 3. Voyager en conscience. En fait, je veux visiter le monde, mais je ne veux pas visiter tout le monde étant donné que je trouve que ça n'a pas de sens d'aller dans certains pays et de consommer entre guillemets du gasoil et tout ça avec soit la voiture ou alors de consommer, je sais pas c'est quoi le carburant d'un avion, mais le carburant d'un avion et tout ça, étant donné que ça a un énorme impact carbone. J'ai pas envie d'aller dans n'importe quel pays ou de me dire vas-y, je vais visiter tous les pays, je vais visiter tout le monde, je fais le tour du monde pour m'enrichir. Alors ça doit être très très enrichissant, ça je dis pas le contraire, mais ça a un énorme impact écologique et ça me pose problème. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir des pays qui ont du sens pour moi et que je veux vraiment visiter. Par exemple, sélectionner vraiment 3-4 pays qui sont à distance d'avion et que je suis forcément obligée de prendre l'avion pour aller visiter. Et le reste, éventuellement, si c'est autour de l'Europe, aller visiter en train. Et là, ça a un impact écologique beaucoup moindre. Par exemple, un des pays que je veux visiter, alors je suis pas très originale, mais c'est le Canada. J'adore le Canada. Ou la Laponie. C'est 2 pays que j'aime énormément. Et peut-être qu'un jour, j'irai les visiter et je prendrai l'avion, mais je veux prendre l'avion en conscience. Je veux pas prendre l'avion pour prendre l'avion. C'est comme si j'avais 4 cartouches ou 4 possibilités. C'est comme si je venais de frotter la lampe d'Aladin et que j'avais 3 vœux ou 4 vœux et qu'on me dise t'as 4 vœux, tu peux utiliser que ces 4 vœux là. Et donc du coup, si un jour je prends l'avion, c'est vraiment parce que soit j'en ai la nécessité pour aller voir peut-être un membre de ma famille ou j'en sais rien qui a déménagé aux États-Unis ou je sais pas pour une quelconque raison, soit pour aller voir un pays. Mais si je vais voir ce pays, vraiment je le fais en conscience et c'est réfléchi et j'ai comparé avec d'autres pays que je voulais voir et que je me suis dit non c'est vraiment celui-là que je vais aller voir machin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'avoir un énorme impact écologique sur la planète et je trouve ça super important. Et donc en fait je trouve ça un peu égoïste de vouloir voyager sur tout le monde. Alors désolée si je vous si je vous offusque en disant ça, c'est pas le but, mais c'est une idéologie, c'est une idée, c'est vraiment, vous me connaissez, je suis vraiment très très penchée écologie. Je trouve que prendre l'avion c'est bien, mais essayer de le limiter, c'est mieux. Il m'en reste 2, donc faire quelque chose qui me terrifie aujourd'hui. Par exemple, sauter en parachute, faire un grand 8. Tous ces trucs-là qui me terrifient, mais littéralement. J'ai trop peur. Vraiment la peur du vide, je déteste. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à faire ce rêve, à surmonter cette peur, je ne sais pas. Mais voilà, faire quelque chose qui me terrifie. Ça peut être n'importe quoi. Je suis pas forcément obligée de sauter en parachute, mais quelque chose qui me terrifie. Souvent c'est les trucs un peu à sensation, les trucs comme ça qui me terrifient. Donc voilà, peut-être qu'un jour je réussirai à combattre cette peur. C'est un petit rêve qui peut quand même être réalisable, on va pas se mentir. Et dernier rêve, qui est beaucoup moins palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut palper, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir, c'est ne plus avoir peur du regard des autres. Pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans porter attention à ce qu'on pense de moi, à ce qu'on va dire de moi, à comment on va me regarder, à ce qu'on va chuchoter dans l'oreille d'une autre personne, vous voyez ce que je veux dire? Ne plus avoir peur du regard des autres. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Donc c'était mon dernier petit rêve, que je ne détaille pas plus que ça, parce que tout le monde comprend quoi. Ne plus avoir peur du regard des autres, c'est assez simple à comprendre. Donc voilà, c'était un petit bout de mes rêves. C'est fou parce qu'en les disant à voix haute, je me rends compte à quel point ils sont différents. Certains sont très concrets,
presque planifiables, et d'autres sont beaucoup plus grands, presque impossibles à atteindre. Et pourtant, j'ai tous envie de les garder. Je pense qu'on a le droit d'avoir des rêves un peu irréalistes. On a le droit de vouloir beaucoup, de vouloir fort et de changer d'avis aussi. Peut-être que certains de ces rêves ne se réaliseront jamais. Mais au fond, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ils disent de nous, de ce qu'on veut devenir, de ce qui nous touche, de ce qui nous fait vibrer. Et si j'ai appris quelque chose cette année avec ce podcast, c'est que parfois, il suffit juste d'écouter cette petite voix, celle qui dit « et pourquoi pas ?» parce qu'un an plus tard, je suis là et ce projet existe vraiment. Alors peut-être que dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, certains de ces rêves feront aussi partie de ma réalité. Et vous, quels sont vos rêves, même les plus fous? Ceux que vous n'osez peut-être même pas dire à voix haute. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de faire vivre ce podcast avec moi depuis 1 an. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien et surtout, continuez de rêver. Ciao!